va maintenant parler de je ne sais pas quel domaine, parce que c'est chamboulement Chaudière. de chaudière. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, je vous invite à vous présenter aux gens qui nous regardent sur Facebook. Bonjour. Donc moi je suis gérant de la société Bolland Énergie, donc qui est basée dans les Ardennes. Super. Et je fais donc la partie chauffage, tout ce qui est amélioration de la performance énergétique dans l'habitat. Ok, super. Donc là, nous sommes en train de réaliser un live sur Facebook où on recense, on échange sur les conseils d'experts pour améliorer l'habitat. Voilà, donc on est suivi par plusieurs personnes. Et du coup, quel serait le thème qu'on pourrait aborder ensemble sur l'optimisation du système de chauffage? Il y a un poste qui est très important après la partie isolation, c'est le générateur de chauffage, donc la chaudière. La chaudière. Bien choisir la chaudière. Comment bien choisir sa chaudière? Ça y est, on a notre thème. Voilà, exactement. Alors, quels seraient les 3 conseils d'experts pour bien choisir sa chaudière? Alors, ça va être le premier indicateur, en fait, premier élément à prendre en compte, c'est l'énergie primaire qu'on a à disposition. D'accord. Tout le monde n'a pas, si on a la chance d'avoir le gaz de ville à disposition, donc il faut déjà essayer de s'orienter vers une chaudière gaz de ville. Okay. Ça, c'est la première recommandation que je peux faire. Ensuite, si on habite en campagne, à ce moment-là, on a soit la possibilité d'installer une chaudière fuel, mais on a aussi la possibilité d'installer des chaudières gaz propane, dont le coût du gaz aujourd'hui est sensiblement voisin du coût du fuel. D'accord. Et beaucoup plus stable. D'accord. Voilà. C'est pour les grandes lignes au niveau des chaudières. Okay. Maintenant, si on a une maison qui est un petit peu plus grande, plus spacieuse, avec un volume plus important à chauffer, dans ce cas, on peut envisager d'avoir un générateur différent d'une chaudière, comme une pompe à chaleur, qui va permettre d'arriver à un moindre coût à chauffer toute la maison. D'accord, donc toi tu recommanderais aussi la pompe à chaleur pour chauffer la des maison. grands volumes. Pour des grands volumes. Pour des grands volumes. Voilà. Ok. On n'a pas parlé de chaudière à granulés. C'est aussi des choses que vous recommandez? Chaudière à granulés, évidemment. C'est aussi pour des grands volumes. Là, c'est plutôt pour des grands volumes. Et lorsqu'on n'a pas de radiateur, enfin pas suffisamment de radiateurs et oui, parce qu'il équiper faut, la maison. Le système de chauffage, c'est un système de chauffage et des émetteurs. Voilà. Pour toujours combiner les deux. Voilà. Si on a des planchers chauffants, chaudière granulée, c'est quand même moins adapté parce que vous avez une chaudière qui monte en haute température. Donc, alors que plancher chauffant, c'est plutôt de la basse température. D'accord. Voilà dans les grandes lignes. Donc le granulé, oui, c'est aussi une solution économique. Mais si on a toujours à disposition le gaz, je répète, ça restera plus de mettre le gaz, ça restera plus économique et beaucoup plus facile en fonctionnement. Ok. Quel autre conseil tu pourrais donner sur voilà, ce qui est changé ou améliorer son système de chaudière, de chauffage? Alors, dans quel cas particulier? Pour le choix, généralement, il y a des choses à prendre en compte, à vérifier, à faire attention avant d'acheter une chaudière, quelle qu'elle soit. Le bon emplacement, je dirais bien choisir l'emplacement de la chaudière. Déjà, bon, après, partir avec suivant si on a le gaz ou non. Hein, voilà, l'énergie primaire qu'on a à disposition. Donc déjà, ça, c'est le premier cas. Puis ensuite, faire le bon choix de l'emplacement. Ouais. Parce qu'il y en a qui regardent leur emplacement des fois. Non, souvent on n'y pense pas à l'emplacement. Et bien choisir l'emplacement, c'est aussi réduire le coût de l'investissement, énormément. D'accord, pourquoi? Voilà. Par exemple, déjà rien que si on peut mettre une chaudière gaz sur un mur extérieur, posée sur un mur extérieur, enfin donnant sur un mur extérieur, on peut à ce moment-là mettre une ventouse, ça évite de faire un tubage de conduit de cheminée. Donc, on peut économiser sur la fumisterie. On peut économiser sur la partie fumisterie. D'accord. Voilà. Petit conseil d'expert. Puis, vous pouvez mettre une chaudière
Les chaudières aujourd'hui de gaz sont extrêmement silencieuses. Elles sont étanches, donc elles n'utilisent pas l'air de la pièce dans laquelle elles se trouvent. D'accord. Donc on peut les installer sans problème, sans difficulté, dans la cuisine. Elles ne font pas de bruit. Et à ce moment-là, vous avez la chaudière, elle prend la température de la pièce. Vous n'avez même pas besoin d'un thermostat d'ambiance. C'est génial, on sent que tu es vraiment le fan de la chaudière gaz. Quelle marque de prédilection tu recommandes, avec laquelle tu as l'habitude de travailler, où il y a des produits solides, où il n'y a pas de panne, ou réactifs sur le SAV? Qu'est-ce que tu peux en citer une ou deux? Moi, je travaille beaucoup avec la société Chappé. Avec Chappé, oui, ça. La cité. Ouais. Voilà, dédicace à Chappé. C'est très fiable. C'est très fiable. C'est très fiable comme matériel. Ok. Durée de vie d'une chaudière? En moyenne, c'est entre 15 et 20 ans. 15 et 20 ans. Et quel entretien faut-il prévoir pour une chaudière Chappé? Un entretien annuel. Alors, c'est pour toutes les chaudières pareil. Hein. C'est un entretien annuel. C'est une obligation légale de faire un entretien de sa chaudière. Et oui, effectivement, c'était une petite question piège. Les assurances peuvent ne pas prendre en charge des problèmes d'incendie ou autre si vous n'avez pas fait l'entretien de votre chaudière. Donc c'est à savoir. J'ai découvert ça il y a quelques temps, mais voilà, je tiens à le répéter dans ces conseils d'experts. Autre chose à savoir sur les chaudières? Non, je pense qu'on a fait le bon tour. Le bon tour. Eh bien, écoute, je te remercie. Est-ce que tu peux te représenter une dernière fois pour les gens qui souhaiteraient renouveler leur chaudière? Donc, Bolland Énergie, situé dans la région Champagne-Ardenne, à Sedan exactement. À Sedan. Et rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Laurent Cros. Laurent Cros. Merci beaucoup, Laurent.